Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage professionnel. Je sentais qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre ça parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo bien sûr, mais j'ai pas l'impression que ce soit une période de joie forcément professionnellement. Je pense qu'il y a plein de personnes qui se demandent et la suite ou qui ne sont pas forcément bien dans leur travail ou qui n'arrivent pas à être bien dans un nouvel environnement. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, vous avez trois choix, comme d'habitude. Ici, on va avoir la carte numéro 1, ici la carte numéro 2, et là, on va avoir la carte numéro 3. Ne vous fiez pas trop à ce qui a écrit, allez-y vraiment avec votre intuition. Et moi, je vous dis à tout de suite. Vous pouvez aller dans la barre de description, défiler jusqu'en bas et là, vous allez trouver la minuterie pour chaque carte. Donc, vous allez dans la barre de description, vous descendez. Si vous avez choisi la pile 1, il y aura écrit pile 1 et à quelle minute c'est du tirage. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Hello pile 1, alors si tu as choisi la carte rêve d'abondance, celle-ci, ce tirage est pour toi. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qui s'en vient vers toi au niveau de ta carrière professionnelle. Et ce qu'on a ici, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont choqués que j'ai dit s'en vient vers toi. Donc je répète encore une fois que je suis au Québec. Donc je parle comme une Québécoise. Voilà. Bref. Donc ce que je disais par rapport au rêve d'abondance, déjà on va lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et moi et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions divines. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Ok. Déjà, j'ai dû refaire plusieurs fois votre pile. Enfin, ça n'a jamais duré très longtemps, mais j'ai dû refilmer le début plusieurs fois. Parce que, en fait, je voulais être sûre de ce que je vous dis. Et j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas sûr, en fait. Regardez, même sur la carte, on voit qu'il y a plusieurs anges, mettons. Plusieurs créatures et tout. Et on se demande laquelle est la bonne, pourquoi est-ce qu'il y en a autant. C'est comme si vous aviez vraiment l'esprit assez embrouillé en ce moment. Et où vous posez vraiment des questions. Vous regardez un peu ce que vous pourriez faire par exemple, mais vous n'avez pas vraiment d'idée en fait. Là je pense que je parle vraiment à des personnes comme ça. Et le fait qu'on dit pendant que vous dormez, peut-être que vous avez des rêves en fait prophétiques. Peut-être que vous avez des rêves qui vous indiquent ce que vous devez faire, ou c'est pas forcément des rêves, mais ça peut venir sous forme de songes en fait. Sous forme de songes sur l'univers qui vous informe que oh, ça ce serait bien pour vous par exemple, vous voyez. Je pense que c'est un peu ça. Et en plus, j'ai tiré une autre carte. Tiré dans l'oracle des clés et regardez un peu la clé. En fait la clé elle vient vraiment du fin fond de l'océan, ce qui me fait dire, parce qu'il y a la mer derrière, et il y a aussi comme une encre, des encres aux clés et tout, des choses qui se sont collées à elle. En fait ça me fait dire que la réponse c'est vraiment quelque chose que vous allez aller chercher au fond de vous, mais vraiment très profondément. J'ai l'impression que la réponse, elle est déjà là, en fait. Mais c'est juste que peut-être que vous ne voyez pas la réponse comme une réponse. Regardez, j'allais commencer à tirer les cartes et on a la carte du 2 de bâton. De la personne, en fait, qui cherche. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui cherche, qui observe, qui planifie. Oups, la carte est tombée d'une manière. Qui planifie... Et on va aller voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la carrière de pile 1 professionnellement? Qu'est-ce qui va se passer dans la carrière de pile 1 professionnellement? Wow, ok. Qu'est-ce qui va se passer dans la carrière de pile 1 professionnellement?
Dans la carrière professionnelle, lol. Une carrière, c'est professionnel. Ok. Vous voyez pas très bien là. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans la carrière depuis une... Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Ok, on n'a plus de cartes, on dirait. Je vais pas la prendre parce qu'elle est tombée comme avec un bloc de cartes. Si j'ai aucun, mais si j'ai aucune autre carte, ok. Je vais dire que si j'ai aucune autre carte, je vais arrêter. Et en dos de deck, on a la tour à l'envers. La tour à l'envers. Ok, la tour à l'envers par rapport au 5 de denier. Bon, je vais dire ça à la fin. Et depuis tout à l'heure, j'arrive pas de voir des heures miroirs. Donc peut-être que 4, 4, 4, 3, 3, 3, c'est significatif pour vous. Mais ce que je vois ici, c'est que vous pourriez recevoir... Ok, je vais décrire 2 scénarios. Donc pour certaines personnes, professionnellement, vous pourrez recevoir une offre professionnelle qui va vous pousser à comme devoir faire un choix, ou peut-être que c'est quelque chose qui est à l'arrière de votre tête, un peu comme elle fait là avec son sac imaginaire, son sac transparent. Peut-être que c'est une idée que vous avez toujours eue, qui a toujours été là, mais que cette idée va vous pousser à partir en fait. Il y a vraiment le sentiment de sacrifice pour la première supposition. Maintenant, pour les autres personnes, ça peut être un travail ou une situation, si vous n'avez pas de carrière en ce moment, dans laquelle vous vous sentez coincé. Ça peut être, le diable là, ça peut représenter un collègue, ça peut représenter un patron, ça peut représenter en fait un schéma répétitif dans tous les travails où, je sais pas, on parle sur votre dos et tout, et c'est quelque chose qui vous arrive souvent. Mais je veux pas parler sur votre dos dans le sens parler pour parler, vous voyez, je parle vraiment de comme quelque chose qui est récurrent et des collègues qui vous mettent à dos parce que, je sais pas, parce que c'est votre énergie qui est comme ça. Je dis pas que vous avez une mauvaise énergie, mais c'est juste qu'il y a des énergies qui dérangent les autres et peut-être que vous faites partie de ces personnes-là sans vous en rendre compte en fait. Donc voilà, dans le deuxième scénario, c'est un peu ça. Et pour continuer le deuxième scénario, en fait, j'ai l'impression aussi que peut-être que vous êtes en train de penser à partir. Il y a des personnes qui sont en train de penser à partir de leur emploi, mais qui ne peuvent pas à cause des responsabilités. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à retourner à la source, regardez. Retourner avec le 6 d'épée à la source, avec le pape. Genre vraiment retourner aux bases. Peut-être que vous avez envie de... Vous avez plus envie en fait d'être dans cette société capitaliste entre guillemets. Et vous voulez en fait juste retourner aux choses simples. Mais il y a vous avez beaucoup de responsabilités, mettons. Peut-être que vous avez des dettes avec les bâtons ici et la personne en méditation. La personne en méditation, ça peut vous représenter vous qui essayez de faire la paix avec vous-même. Et tous les bâtons, en fait, c'est ce qui vous assomme un peu avec... Oh my god, il y a quelque chose que j'avais jamais remarqué sur la carte. Toutes les responsabilités que vous avez, mais autour, on voit une bulle de protection. Waouh! Comme si elle était dans une bulle en fait. Vous voyez les boules de Noël là? On dirait vraiment je sais pas comment on dit ça. Mais vous avez compris. Voilà. On dirait vraiment une boule de Noël sur la carte. Et vous savez que les boules de Noël, c'est difficile à casser. En tout cas moi, j'ai jamais réussi à en casser une. Bon. Voilà, c'est ce que je vois pour les deux schémas différents. Maintenant, on va aller regarder en général qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir professionnel. Ok, j'ai l'impression que vous allez avoir... Attendez. Je ne vais pas tirer les cartes sur moi alors que j'ai une table devant moi. Hein. Bon. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir professionnel de pile?
numéro 1. Parle-moi de l'avenir professionnel. Pile numéro 1. Qu'est-ce qui va arriver vers pile numéro 1 professionnel? Oh my god. Oh my god. Qu'est-ce qui va arriver vers pile numéro 1 professionnellement? Ok. Qu'est-ce qui va arriver vers pile numéro 1 professionnellement? Oh my god, ok, bon. Ok, ouais, bon. Du coup, professionnellement, ce qui va arriver vers vous, c'est que je pense que vous allez avoir le courage de partir de votre ancien travail. Parce qu'avec la carte du diable et la carte du 8 de coupe juste derrière, comme la carte du 8 de coupe, en fait, c'est une personne qui part en laissant derrière elle les choses qu'elle aime, en fait. Qui accepte de laisser partir, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous allez vous libérer de l'emprise de ce diable, en fait. Vous allez vous libérer de l'emprise de ce diable. Mais c'est pas parce que oui, vous allez vous libérer de cette emprise que ça va aller mieux tout de suite. J'ai l'impression qu'il va quand même y avoir une période où vous allez un peu être perdu et vous allez vous demander qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Mais c'est pas quelque chose de super négatif parce que les cartes qui sont sorties sont pas des choses de super négatives. Là, on parle vraiment de libération. Et j'ai l'impression que cette libération, certes, vous allez avoir un moment où vous ne saurez pas quoi faire de votre vie, où vous allez vous poser plein de questions, mais ça va permettre ça va vous permettre de passer plus de temps, peut-être à la guérison de votre enfant intérieur, donc pour savoir ce que vous voulez vraiment faire, pour vous écouter. Et pour certaines personnes, ça peut aussi être tout simplement passer plus de temps en famille. Passer plus de temps en famille. Vous allez pouvoir être seul et profiter de ce temps pour justement trouver la clé au fond de vous. Donc vous avez besoin de vous libérer de cette chose, en fait. Donc j'ai l'impression que professionnellement, ce qui s'en vient vers vous, c'est vraiment une libération. Une libération professionnelle. Libération de votre travail. Vous allez comprendre que c'est malsain pour vous là où vous êtes en ce moment. Ça peut aussi vouloir dire que vous vous mentez à vous-même par rapport à votre travail. Vous mentez à vous-même par rapport au fait que vous pensez être heureux dans votre travail. Et là, en fait, je vais un peu vous apprendre que t'es pas heureux dans ton travail. Ok, dis-moi qu'est-ce qui s'en vient. Professionnellement. Ouh. Ok. Oh my god. 2 d'épée à l'envers. Confirme-moi ce 2 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh my god. 2 de denier à l'endroit. Ok, donc le 2 d'épée était... Donc c'est un choix qui arrive vers vous professionnellement. Oh là là. Waouh. Regardez, on a la carte du chariot. La carte du chariot, c'est la chose qui arrive vraiment vers vous. Et là, on a la carte des choix. Donc, vous allez devoir faire un choix bientôt professionnellement. J'ai l'impression que vous allez devoir choisir entre quelque chose qui est difficile. Peut-être que ça représente votre entreprise, en fait. Ou vous êtes pas bien là-dedans. Vous êtes dans la compétition, vous devez vous battre pour votre place. Alors que vous, tout ce que vous avez envie, c'est de dégager l'amour. C'est de dégager la paix, c'est d'être heureux, heureuse. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui choisissent toujours la pile 1. C'est d'être heureux, c'est d'être heureuse. C'est ça que vous voulez.
Donc ce qui arrive vers vous, c'est une période où vous allez devoir prendre une décision par rapport à votre travail. Parce que j'ai pas l'impression que là, vous êtes dans cette décision. Certaines personnes, oui, mais la plupart du monde, des gens qui regardent ma vidéo, non. Ok, donc qu'est-ce qui s'en vient vers une professionnellement après cette période de doute? Après cette période de doute, qu'est-ce qui arrive vers pile une? Après cette période de doute professionnellement, oh my god, après cette période de doute, après cette période de doute, les cartes ne veulent pas parler. Après cette période de doute, ok, on a le chariot et on a 2 cartes. Après cette période de doute, waouh, on a le 6 de bâton et en dos de deck, on a le diable. Ça va être une victoire sur cette dépendance en fait. C'est incroyable. Du coup, après cette période de doute, j'ai l'impression que vous allez aller vers les choses que vous aimez vraiment. Et les choses que vous aimez vraiment, je pense pas que ce soit des choses qui sont déjà construites en fait. Comment vous dire ça? Mettons, c'est pas une entreprise qui aura 30 ans, même 30 ans d'expérience, je pense que c'est pas beaucoup pour une entreprise. Mais ce sera pas une entreprise qui aura 120 ans, vous voyez. Ce sera quelque chose d'un peu plus... Pas forcément plus petit, mais qui vous laissera, en fait, la place pour évoluer avec la carte du 7 de denier. Ça va vous laisser la place pour évoluer. Et ce que je vois aussi, c'est que vous allez semer au bon endroit, en fait. Vous allez semer au bon endroit. Vous allez peut-être postuler au bon endroit. Vous allez postuler au bon endroit. Vous allez être patient. Et vous allez surtout vous méfier des gens, je pense, avec qui vous travaillez et tout. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Quand je dis avec qui vous travaillez, je parle des offres d'emploi, par exemple. Ou des augmentations et tout. Vous allez faire très très attention à ça. Ensuite, avec la carte du magicien, ce que je vois, c'est que vous avez le pouvoir de faire changer les choses, mais en vous. Parce que le magicien est avant le 9 de bâton. C'est la première fois que je lis le tarot pour de vrai. D'habitude, je fais très intuitivement les messages. Mais là, c'est comme si avec vous, il faut vraiment pas se tromper. Vous voyez? Donc c'est ça. On vous dit vraiment de comme courir vers vous-même en fait, vers votre but. De commencer à vous demander ce que vous voulez faire vraiment. Parce que là, c'est comme si vous étiez en conflit, mais en conflit, peut-être, ça peut être au travail, mais j'ai plus l'impression que c'est un conflit intérieur sur ce que vous devriez faire ou pas. Et là, on vous dit de faire le choix du cœur. Ok, on va demander pour les dernières minutes votre situation financière. Parce que vous, je pense que vous avez vraiment besoin de comme, la réponse à cette question. Parle-moi de ce qui vient vers eux. C'est au niveau financier. Qu'est-ce qui vient vers eux au niveau financier? Qu'est-ce qui arrive vers ma pile 1? Oh my god. Oh. Ouh. C'est bien ça. Qu'est-ce qui arrive vers pile 1 au niveau 7, 7, 7. Et on a eu 3 7. Et là, on a 17 minutes du tirage. Enfin, vous allez voir avec l'introduction en plus. Mais comme moi, je vois 17 minutes. On a des 7. Ok. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau financier vers pile 1? Ok, attendez. Qu'est-ce qui arrive au niveau financier? Oh, les amoureux. Je voulais pas la prendre cette carte-là. Je voulais vraiment pas la prendre. Mais avec les amoureux, ça fait ressortir le côté où, au niveau financier, je pense que vous allez faire de l'argent ou avoir de l'argent par rapport
aux choses que vous aimez en fait. En plus, regardez, le doigt de ce monsieur-là, il est sur l'endroit où il y a la source. La source avec le jugement, regardez l'âme de la personne et juste après on a le pape. Donc en fait, c'est comme si vous allez trouver la source. Je sais que c'est bizarre de dire ça parce que oui, vous avez des choses à payer et tout, mais c'est comme si en fait vous n'allez pas vraiment souffrir financièrement de ça. Quand je dis pas vraiment, ça veut pas dire que vous n'allez pas du tout souffrir, mais en fait vous serez tellement dans une période où vous vous replierez sur vous-même que il y a plein de choses que vous payez que vous n'allez plus faire en fait. En tout cas, ça va aller, c'est ce que je vois. Mais au niveau financier, parce que j'ai toujours pas lu les cartes là, je lisais un peu une par une et tout, mais ce que je veux dire par ici, avec le niveau financier, attendez, je lis, c'est ça, vous allez avoir de l'argent grâce à ce que vous aimez faire. Vous allez avoir de l'argent grâce à l'amour en fait. Pour certaines personnes, ça peut être littéral, hein. Ça peut être parce que vous êtes marié, vous avez quelqu'un qui vous aime et qui vous soutient. Cette personne comprend que vous êtes en ce moment dans une petite déprime au niveau du travail. Donc cette personne peut prendre en charge ou va accepter de prendre en charge pendant un certain temps, même pendant 1 ou 2 ou 3 mois, mais comme va prendre en charge les charges de la maison. Pour d'autres personnes, ça veut dire que, je sais, peut-être que votre famille va vous aider, ou si votre famille ne vous aide pas, peut-être que certaines personnes pourront être sur le chômage. Enfin, vous voyez, en tout cas, j'ai l'impression que professionnellement, les choses vont bien se passer parce que je sais que vous êtes des travailleurs. Et je sais que vous n'allez pas forcément aimer cette période à la maison où vous allez devoir faire de l'introspection, mais vous avez besoin de passer par là avec la carte de l'espoir, l'étoile. Avec la carte de l'étoile qui montre l'espoir en fait. Ok, une dernière question, une dernière carte pour eux. Ok, une dernière carte. On va faire l'oracle. Cet oracle-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que pile 1 a besoin d'entendre maintenant? Raide, frustré, blasé. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme votre énergie en ce moment. Et c'est l'énergie dans laquelle vous allez un peu être. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer. Vous allez faire quelque chose que vous allez aimer. Oh my god, mais j'ai l'impression de ne pas vous avoir aidé là. Ok, je vais reposer des questions parce que ça m'énerve. Je vous jure, je peux pas vous laisser comme ça en fait. Je peux pas vous dire, parce que vous savez, l'univers aime bien faire ça. Aime bien dire, oui, regarde en toi, puis tu trouveras la clé. Mais c'est quoi la clé, en fait? C'est quoi la clé? C'est quoi la clé? Quelle est la clé? Quelle est la clé? Ok, si tu ne me dis pas quelle est la clé, est-ce que tu peux me donner une piste pour savoir quelle est la clé? La justice. 11. La justice, c'est la roue de la fortune. Et juste derrière, on a le diable. Mais qu'est-ce que le diable fait là? Ok, on est en train de me dire de faire attention aux choses qui pourraient être trop belles pour être vraies. Déjà. Mais avec la carte de la justice et la carte de la roue de la fortune, en fait, j'ai juste le message que les choses vont se faire en leur temps. Tout simplement. On me dit pas plus de messages. Sinon, on me l'aurait dit avant, en vrai. Mais j'essaie de forcer, en fait, pour vous. Mais c'est comme si on vous disait, ne vous inquiétez pas. Derrière cette période, derrière ce diable, en fait, derrière cette personne, se cache une opportunité. Quelle est l'opportunité? Moi, je veux savoir pour vous. Quelle est l'opportunité? N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce tirage. Si vous êtes, bon, je sais que voilà quoi, mais n'hésitez pas à raconter votre histoire en commentaire, à liker, à activer vos notifications parce que je poste assez souvent. Ok, donc la question, je me rappelle plus c'était quoi.
Mais on a le 5 de coupe quand même. On a le 5 de coupe et le 6. Et le 6. On a le 5 de coupe et les amoureux en fait. Donc, moi ce que ça me dit, c'est que ce diable va vous pousser à laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Ce diable vous dit de laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Va falloir faire comme un sacrifice. Mais c'est pas forcément quelque chose de mal, le sacrifice. Enfin, quelque chose qui va vous faire très mal et tout. Ça peut juste être un gros changement d'habitude en fait. Est-ce que tu as un dernier message pour pile une? Le tirage ne va jamais finir. Vous possédez une sensualité magnifique. Bon, vous aviez peut-être besoin de savoir ça. Mais en fait, je pense que cette carte veut vraiment vous dire que vous êtes quelqu'un de magnétique à la base. Et que l'univers est avec vous en fait. Vos guides sont avec vous. Et vos guides sont en train d'essayer de vous faire passer un message. Donc peut-être qu'ils sont en train d'essayer de vous dire que vous méritez mieux que la pression que vous subissez en ce moment. Et on vous invite à faire l'introspection de savoir qu'est-ce que je mérite. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans la spiritualité, ou vous êtes vraiment sous l'influence comme de la spiritualité. Pourquoi? Parce que en général, l'univers ne fait pas ça aux gens normaux, entre guillemets. Il fait ça qu'aux personnes qui sont faites pour de grandes choses. Et je dis même pas ça pour faire wouhou et tout, mais c'est la vérité. Je pense que vous avez un très grand potentiel et qu'il est temps de l'exploiter. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Hello pile 2, donc si vous avez choisi cette carte, ce tirage est pour vous. Ok, on a eu un tirage assez intense avec pile 1, mais en fait j'ai l'impression que pour vous ce sera pas du tout pareil. Et on va aller regarder, je vais faire comme avec pile 1, sauf que je l'avais fait en avance pour eux. On va aller voir. Je tire ces cartes là et après j'explique celle-ci. Voilà. Ok, quelle clé, ok, ok. Waouh. Ok, pile 1. Vous savez, je sais pas si ça résonne avec vous, mais si vous vous connaissez un peu en aura, ça se peut que vous ayez une aura jaune, ça se peut que vous devez travailler ou vous avez beaucoup travaillé sur le chakra du plexus solaire. En tout cas, votre carte parle d'elle-même. Il y a vraiment écrit augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont comme quoi, mais je me plains tout le temps de mon travail. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas du tout la personne concernée par ce tirage. Donc si tu te dis ça, déjà c'est un gros signe que ce tirage est pour toi. Mais on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Et ça va un peu définir si ce tirage est pour vous ou pas. Parce que si ce que je vais dire là ne vous correspond pas, je pense que c'est pas pour vous. Et que vous devez choisir une autre pile. Et si aucune pile est pour vous, peut-être que cette vidéo n'est pas faite pour vous, ça arrive. Ça arrive très souvent. Donc voilà. Ok, on va aller voir qu'est-ce qui va arriver dans la vie professionnelle de pile 2. Qu'est-ce qui va arriver dans la vie professionnelle de pile 2. Vous savez, avec une pile 1, j'ai même pas vu le temps passer. Qu'est-ce qui va arriver dans la vie professionnelle? La vie professionnelle. Oh my god. Les cartes sont tombées. Les cartes sont tombées. Vous savez quoi? Je vais prendre les cartes qui sont tombées. Pourquoi? Parce que pour la pile 1, il n'y a aucune carte qui est tombée. Et là, je veux vraiment savoir pourquoi c'est tombé. Ok, donc, pile... Oh my god. Ok, attendez. Je viens de voir un truc là. Bref, je vais vous dire ça après. Donc,
ce qui va arriver dans votre vie professionnelle. Alors déjà avec la roue de la fortune, ça montre bien que vous allez arriver dans une période où vous allez avoir du choix avec la carte du 7 de coupe. Même si vous ne faites pas du tarot, vous pouvez comprendre tout seul avec ces 3 cartes-là que, en fait, vous allez, même avec les 4 cartes, que la roue va tourner pour vous, en fait. Je ne sais pas si avant vous aviez eu un moment un peu compliqué au travail. Peut-être que ça allait pas forcément, peut-être que les choses étaient un peu plates. Parce que en fait, j'ai l'impression que vous sortez de la période noire pour arriver en haut. Et comparé à la pile 1, vous êtes déjà en haut en fait. Alors que la pile 1, elle est encore en bas pour arriver en haut. Mais vous êtes déjà en haut. La face du diable est derrière vous en fait. Mais je vais garder la carte sur le côté parce que j'ai l'impression qu'elle a un petit message pour vous. En tout cas, ce que je vois avec la carte du 7 de coupe, c'est que vous allez avoir beaucoup d'options au niveau professionnel. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les options que vous allez avoir au niveau professionnel, les opportunités que vous allez avoir, en fait, si vous aspirez plus, attendez d'avoir plus. Ne vous dites pas, wow, j'ai tellement jamais eu d'opportunité. Comment je parle là? Vous dites pas, ok, j'attendais cette chose, mais comme elle vient pas, je vais prendre ça en attendant. Non. On vous dit vraiment d'attendre. Parce que le 7 de coupe, c'est une carte de choix. Mais c'est pas des choix forcément super... c'est pas les meilleurs choix, en fait. C'est des choix comme si c'était des choix avec des conditions. Parce que si vous regardez la carte, il y a un serpent qui sort d'une carte. Il y a la queue de quelque chose ici. Il y a une aile de chauve-souris là. Il y a une échelle là-bas. Enfin, vous voyez, c'est un peu bizarre. Donc, on est vraiment en train de vous dire que, ok, il y a des opportunités qui vont venir à toi et tout, mais sois pas déçu si dans les opportunités qui viennent à toi, il n'y a pas encore ce que tu veux, parce que c'est comme si cette chose-là arrive. Et avec la carte de l'étoile, on est vraiment en train de te dire, garde espoir. Et avec la carte du 9 de bâton, ça vient te dire par-dessus ton garde espoir que, en fait, ne baisse pas ta valeur. Waouh, regardez. Ne baisse pas ta valeur parce que tu vas avoir ce que tu demandes avec le 6 de bâton. Tu peux même arrêter votre tirage ici carrément. Tu vas avoir ce que tu demandes avec la carte des amants. Tu vas avoir ce que tu veux. Okay. Tu vas avoir ce que tu veux. Après, j'ai l'impression... une période où il n'y avait rien du tout. J'ai pas l'impression que tu n'allais pas bien, mais j'ai l'impression que tu étais un peu dans une période morte en fait. Regardez, les 2 cartes ici sont encore sorties. On voit le succès. Le succès, ça peut être le succès. Ok, attendez. Ça, c'est pour très peu de personnes d'entre vous, ok. Mais il y en a qui pourraient avoir du succès parce qu'ils ont trouvé un bon coworker, coéquipier. Ils ont trouvé un bon collègue. Parce que il y en a qui pourraient avoir du succès parce que vous avez une bonne alchimie avec quelqu'un. Si vous êtes aux études, par exemple, vous avez trouvé un bon binôme. Et du coup, ça vous apporte le succès. Si vous faites un sport en équipe, vous allez avoir du succès parce que vous avez trouvé des personnes avec qui vous êtes vraiment connectés et avec qui vous avez la même vision. Vous pouvez aussi avoir du succès parce que vous avez rencontré un homme ou une femme qui peut vous élever dans la vie, qui peut vous apporter des opportunités professionnelles. Et c'est pas forcément amour. Ça peut juste être quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une connexion d'âme sœur en fait. Et âme sœur, c'est pas forcément de l'amour. Votre mère peut être votre âme sœur. Votre sœur peut être votre âme sœur. Et on a plusieurs âmes sœurs d'ailleurs. Donc voilà. En tout cas, j'ai vraiment l'image que quelqu'un va vous donner quelque chose. Quelqu'un va vous donner une opportunité en fait. Oh my god. Les cartes sont encore tombées.
Je vais les prendre aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout prendre. Ok. Pour plusieurs d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à avoir choisi cette pile parce que j'ai plein de messages différents. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir cette augmentation, cette promotion, ce nouveau départ professionnel parce que vous avez osé laisser quelque chose derrière vous. Parce que vous avez osé faire confiance à l'univers. Vous avez osé lui dire ok, bon bah ici c'est pas ma place, donc je pars, sans forcément vous soucier de ce que vous avez à payer, des choses comme ça. Peut-être que vous avez juste la foi en fait que quelque chose va vous trouver. Tell me more about pile 2. J'ai dit que je prenais 2. Intéressant. Pourquoi le 10 d'épée? Pourquoi le 10 d'épée? Pourquoi le 10 d'épée? Ok, ok. Bizarre. Je vais retirer cette carte ici parce qu'elle prend trop de place. Oh my god, j'avais oublié la carte du diable que je devais un peu décrypter. Bon, déjà on voit 9, 9, 9, 9, 9, pardon, 10, 10. Ok, bon. On a 7, 7 aussi. Ok. Alors déjà, avec la carte du 9 de coupe, c'est vraiment l'abondance. Hein. Même au niveau du 9 de denier, c'est vraiment l'abondance. Ce sont vraiment des cartes d'abondance. Ce sont des cartes, en fait, qui sortent après avoir attendu. C'est les cartes des récoltes, en fait. Ce sont les cartes des récoltes, excusez-moi. Oh my god, mon français ce soir, là. Je devrais aller dormir. Mais je dois finir tout le tirage plutôt. Bref. Ce sont les cartes des récoltes. Après du travail, après des doutes, on a les récoltes. Par contre, avec la carte du 4 de denier, on a que vous pourriez être égoïste par rapport à ces récoltes et les garder pour vous. Alors, c'est pas forcément péjoratif. Si personne ne vous a aidé dans votre vie ou personne ne vous a aidé personne n'était là pendant la période où vous vous sentiez mal, je vois pas en quoi c'est mal de garder ça pour vous. Par contre, le fait de garder ça pour vous pourrait vous éloigner de votre famille ou vous éloigner des moments de famille. Ou peut-être que certaines personnes vont avoir un autre niveau de vie. Quand je dis un autre niveau de vie, c'est pas une petite augmentation, là, c'est une grosse augmentation ou une grosse opportunité professionnelle. Bon, après, ça dépend d'où vous êtes dans votre salaire, mais j'ai l'impression que c'est... Peu importe, en fait, ce que vous gagnez ou quoi, j'ai l'impression que ça va vraiment être un autre niveau de vie. Et en fait, c'est un niveau de vie où vous devrez vous protéger parce que vous allez être plus seul, en fait. J'ai l'impression que je parle à des stars. Certains d'entre vous, c'est possible. J'ai l'impression que je parle à des stars. C'est comme si vous alliez peut-être, je sais pas, percer dans la musique ou que vous allez avoir du succès grâce à vos livres. Ou que vous allez avoir des promotions, mais pas n'importe quelle promotion, comme un voyage gratuit, des choses comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que ce sera la fin de l'adversité pour vous. Après, on a la carte de la lune. Donc la carte de la lune, en fait, elle me dit d'aller regarder la carte du diable. Alors, qu'est-ce que le diable a comme message pour vous? Pourquoi est-ce que le diable est sorti? Pourquoi est-ce que le diable est sorti? Pourquoi est-ce que le diable est sorti? Tan, tan, tan. 6 de coupe à l'envers. Attendez. On va faire la place au diable parce que... Non. C'est quoi cette magouille là?
C'est quoi cette magouille? Dans ce tirage positif, on a le diable. On va aller voir. Ok. Laissez-moi juste vérifier les cartes. Je vais juste vérifier le 6 de coupe à l'envers. Tendance à se sentir prisonnier de son passé, décisions et actions regrettables, besoin de pardonner aux autres. Gérer les regrets, rappel pour apprendre à se pardonner, capacité à s'ouvrir aux autres. Capacité à s'ouvrir aux autres, déjà c'est tellement comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Par rapport à vous qui gardez votre argent pour vous. Enfin votre argent, c'est pas forcément de l'argent, mais comme qui gardez ce que vous avez pour vous en fait. Et encore une fois, je ne vois pas non plus en quoi c'est mal, mais c'est ce que les guides disent, ok, c'est pas moi. Moi aussi j'aurais tout gardé pour moi, ok. Mais est-ce que quand vous gardez tout pour vous, vous profitez? Certaines personnes vont être comme oui, je profite. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont très familles. Et même vous, en fait, je pense que ça va vous manquer d'être dans l'esprit de famille. Vous savez, je dis ça parce qu'il y a des gens, ils sont comme non. Non, pas du tout. Moi, j'ai coupé les ponts avec ma famille il y a 6 ans, c'est bon. Mais je parle pas de vous, ok? Si c'est passé des choses très graves dans votre famille et que vous ne pouvez pas leur pardonner et tout, je ne parle pas de vous, évidemment. Voilà. Je parle vraiment aux gens qui vont juste décider de garder ça pour eux et de pas dire à leur famille l'opportunité qu'ils ont eue ou quoi. Donc ce que je vois ici, c'est avec le diable justement, c'est peut-être que vous allez vous sentir prisonnier de cette nouvelle chose qui va arriver vers vous peut-être. On va demander des précisions. Dis-moi plus. On veut savoir plus. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est par rapport à justement les choses que vous allez garder pour vous. C'est par rapport au fait de rester... Oh, mais c'est pas forcément ça en vrai. Enfin, au début, moi, je voyais ça, mais pour certaines personnes... Au début, moi, je voyais que garder l'argent pour soi et tout, mais pour certaines personnes, c'est pas garder l'argent pour soi. Pour certaines personnes, en fait, vous avez... Oh my god, je vais pas paraître condescendante en disant ça, ok. Mais pour certaines personnes, vous avez tellement pas eu la chance ou l'opportunité d'avoir tout ça d'argent ou tout ça de choses pour vous, que, en fait, vous allez juste décider de tout garder, mais de ne même pas vous faire plaisir à vous, en fait. De vous mettre hors de la communauté, de vous mettre hors de la ville. En fait, c'est vraiment comme... j'ai mon argent, je le garde, mais c'est toxique parce que vous-même, vous ne l'utilisez pas pour vous. En fait, vous n'avez pas une relation saine avec l'argent. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous avez une relation saine avec l'argent. Et ça, c'est un autre sujet. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les choix? Parce que j'ai pas oublié, hein. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les choix qui s'en viennent? Verpille numéro 2. Les choix professionnels. Les choix... Non. Les choix professionnels. Les choix professionnels. Ouh, ok. On n'a pas des cartes très positives, là. Les choix professionnels. Okay. J'ai l'impression que comme j'ai dit, c'est pour ça que je pense que les guides m'ont fait vraiment vous expliquer les cartes. Le set de denier, là où il y avait tous les bols et tout. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que certains choix vont vous demander un trop grand sacrifice. Et en fait... il y a certaines personnes, vous allez écouter mon tirage, quelques semaines après, quelques jours après, les choix vont venir à vous. Et vous allez être comme, mais c'est ça les choix, c'est de ça que tu me parlais et tout. Mais en fait, c'est comme si, je pense que vous avez peur de passer à l'étape supérieure. Et vous avez surtout
tendance à être emprisonné dans votre passé, en fait. Je pense que c'est comme ça que je vous vois, en tout cas, là, en ce moment. On va vous opportunité. On va vous apporter l'opportunité, en fait, d'harmoniser votre vie. On va vous proposer quelque chose, mais cette chose va vous demander de laisser partir l'ancienne version de vous. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. On vous dit d'accueillir les opportunités. On vous dit de... Peut-être aussi que ça vous fait peur de planifier un avenir loin de votre famille. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y aura ce choix, surtout avec la dualité. Et même vous, vous avez choisi la pile 2. Le 2, c'est la dualité. Il y aura vraiment ce choix entre être dans sa zone de confort et partir à l'aventure. Parce que là, peut-être que vous êtes à l'aise en ce moment et que vous voulez être plus à l'aise. Mais le prix à payer pour être plus à l'aise, ça va peut-être être de déménager. Ça va peut-être être de retourner en formation pendant 1 an. Ou ça va peut-être être je sais pas, de vous séparer de votre conjoint parce que cette personne-là ne croit plus en vous, ne croit plus en vos rêves, vous ne veut plus évoluer en fait. En tout cas. Ouais. Je vais demander à l'oracle. Une idée fantastique. Eureka, regardez les choses du bon côté. Ouais, c'est un peu ça. Après la mort, la renaissance, on a en dos de deck. Juste ici. Oh my god, et après on a je me cramponne. Genre c'est vraiment comme... C'est vraiment votre histoire. Si on devait les mettre dans l'ordre, on mettrait quoi? Après la mort, la renaissance. J'ai une idée fantastique. Je me cramponne. Voilà, on les mettrait comme ça. Vous pouvez regarder l'écran si vous avez YouTube Premium et que vous êtes en train de faire la vaisselle, par exemple. Mettez pause et regardez. Regardez comment ça se suit un peu l'ordre. Là, on a vraiment comme... je me cramponne, je dirais que c'est vous en ce moment par rapport à certaines idées que vous avez. J'ai l'impression que peut-être que vous pensez que vous êtes un esprit libre et que vous êtes prêt à prendre des décisions alors qu'en vrai, pas du tout. En vrai, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes attaché à ce que vous avez, à votre confort et tout. Et après, on vous dit regardez les choses du bon côté. Donc peut-être que ça va être un choix que vous allez être obligé de faire en fait. En tout cas, il y aura comme une contrainte. Il y aura une contrainte, mais ce ne sera pas vraiment une contrainte. Parce que ce sera quelque chose que vous devrez faire parce que vous voulez quelque chose de mieux dans votre vie. En fait, c'est un peu comme le passage d'adolescent à adulte. Enfin, pas aussi violent, vous voyez. Mais il y a vraiment un passage. C'est pas quelque chose de super négatif. C'est juste que il faut changer. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent ici, qui sont prêts pour ce changement et qui n'attendent que ça. Bah, allez-y. Enfin, attendez les opportunités et allez-y. Restez dans cette même mentalité. Mais pour d'autres personnes, il va vraiment falloir laisser derrière vous cette autre partie de vous parce que sinon vous allez rester derrière. Regardez la carte comment on dirait qu'elle est entre des portes entrouvertes. Genre soit tu viens, soit tu restes là-bas. En tout cas après on a vraiment avec la citrouille mécanique une idée fantastique Eureka. Donc ce qui me fait dire que après cette renaissance vous aurez une bonne idée. Vous aurez une bonne idée. Après cette renaissance, vous aurez de nouvelles informations par rapport à ce que vous allez faire professionnellement. En tout cas, tout ça, c'est très positif. C'est juste que pour certaines personnes, ça va être plus douloureux que d'autres, ce nouveau départ. 2. Il était 22 minutes 22 quand je fais ça. Donc voilà. Sinon, sur ce, je vous souhaite
bonne journée, bonne nuit, bon après-midi, je sais pas. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tirage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et n'oubliez pas que je propose des consultations privées aussi. Donc n'hésitez pas à en prendre une sur mon site internet. Bye bye. Hello pile 3, j'espère que vous allez bien. J'allais dire pile 1. Ok, donc en fait j'avais déjà commencé votre tirage, mais j'ai décidé de le recommencer. Enfin, je vais exactement dire les mêmes choses, c'est juste un problème au niveau du montage que j'allais avoir si j'avais continué. Donc voilà, hop là. Oups, arrête de bouger caméra. Du coup voilà, on va commencer tout de suite. Alors vous avez choisi la carte Aliments énergétiquement purs. Donc déjà, ça me dit que vous êtes quelqu'un qui aimait prendre soin de vous. Peut-être que ça ne se reflète pas forcément sur votre physique, mais c'est quelque chose qui est beaucoup dans votre tête. Prendre soin de vous, manger des aliments sains, ou peut-être que justement vous avez besoin de manger des aliments sains parce qu'en ce moment ça va pas trop. Et ce qui est écrit en bas de la carte en fait, c'est vraiment que manger des aliments biologiques et sains, ça vous permettrait d'augmenter votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration en fait. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'en ce moment je suis fatiguée, pourquoi est-ce qu'en ce moment j'ai mal au ventre. Et peut-être que la raison, elle est vraiment pas vraiment, j'allais dire pas médicale, mais pas très grave en fait. J'ai plus l'impression que c'est par rapport à votre alimentation. Peut-être que si vous mangez mieux ou si vous mangez 2 fois par jour, vous aurez pas des maux de tête, des maux de ventre, vous aurez pas les problèmes que vous pouvez avoir maintenant. Des problèmes aux jambes aussi, j'entends. Peut-être que vous auriez moins de crampes si vous mangiez X, ok? Moi, je m'y connais pas du tout. C'est à vous de me dire en commentaire ce qu'il faut manger pour arrêter d'avoir mal aux pieds ou mal aux jambes. Donc voilà, c'est un peu ça. Éclairez-nous en commentaire. Mais ce que je vois ici, regardez, on a des clés qui sont dans des icebergs en fait. Et pour moi, ça en dit beaucoup. Là, on en a un de glace. Et là, on en a un peu de terre, vous voyez. Et en fait, ça me montre à quel point votre potentiel est caché. Ça me montre que vous passez beaucoup de temps dans votre tête, peut-être. On a encore des cartes d'enfants. Vous passez beaucoup de temps dans votre tête. Vous passez beaucoup de temps avec vous-même. Dans le sens où vous êtes quelqu'un qui est assez solitaire. Peut-être. Il y a une carte qui est restée bloquée. Regardez. Ouais, c'est ça. Vous passez beaucoup de temps à penser, à réfléchir, à imaginer de nouvelles choses, de nouveaux projets, etc. De penser à ce que vous aimez. Mais lorsqu'il s'agit de concrétiser, on dirait qu'il n'y a plus personne. Il y a des gens, ils sont comme, mais n'importe quoi. Regarde, je me bats depuis 5 ans pour concrétiser ça. C'est un tirage général. Si cette partie-là ne s'applique pas à toi, c'est juste qu'elle n'est pas pour toi, c'est tout. Et que ça parlera à quelqu'un d'autre. Tout simplement. On a la carte du diable. La carte du diable, c'était... Le diable, c'est notre star de ce soir. Parce qu'il est sorti dans tous les paquets. Dans tous les paquets, t'avais le diable qui sort comme ça. Et en fait, le diable, avec la carte du passé, ça me montre que votre potentiel a été peut-être bloqué dans votre passé. Votre potentiel a peut-être été bloqué dans votre passé. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance. Ou en fait, on vous a coupé de votre potentiel. C'est peut-être passé quelque chose... Oh my god, j'ai pas envie de... Comment je dis ça? J'ai pas envie de mettre de la peur en vous et tout. Du coup, je sais pas si je le dis. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans votre famille. Peut-être que des membres de votre famille ont fait des rituels, pas forcément directement pour que vous perdiez votre chance, mais peut-être qu'il y a certaines personnes ici où votre famille a fait des choses pour vous faire du mal.
pas votre famille en général, mais peut-être qu'une personne de votre famille a vu votre potentiel et n'a pas voulu que vous le développiez correctement. Donc il y a vraiment un truc qui a été scellé dans votre enfance pour en fait vous éloigner de ce que vous êtes censé faire et pour vous donner ce caractère de rêveuse, de rêveur. Parce que j'ai l'impression que vous êtes des gens assez spéciaux, que vous n'avez pas forcément je vais dire la clé sur terre, what? Vous n'avez pas forcément les pieds sur terre. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est assez léthargique, vous avez du mal à faire les choses, vous avez du mal à croire en vous peut-être. Je pense que vous êtes enfermé dans un karma où vous n'arrivez pas, peut-être que dans une ancienne vie en fait vous avez, oh my god d'ailleurs c'est un sujet de vidéo ça, vous avez essayé de réussir des projets et que ça n'a pas fonctionné, vous y avez peut-être mis tout votre cœur et là du coup ça fait que vous avez développé une peur par rapport aux projets qui n'ont pas, regardez, waouh, confirmation. Il y a quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, quelque chose qui n'a pas réussi. Je sais pas pourquoi, mais là je suis comme en train de vous entendre dire oui, continue. Mais pas dans le mauvais sens, dans le sens oh my god. Dans le sens oui, je vois exactement de quoi tu parles. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi je parle? Des informations pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi je parle. Ok. C'est peut-être une situation où vous n'avez pas eu l'occasion de prendre des décisions, où vous avez été peut-être trop émotionnel. Peut-être que c'est une situation où vous n'avez pas pu agir logiquement et du coup ça a causé votre perte. Ça peut être dans cette vie-là ou dans une ancienne vie. Mais il y avait ce manque de logique, de logistique dans votre projet. En tout cas, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient vers vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Waouh, on a déjà la carte du soleil. On a une carte en dessous. Le soleil après un départ. Le soleil, et si on prend les cartes littérales dans le tarot de Marseille, on a le soleil après une période où on a la liberté après avoir porté trop de bagages. C'est comme une libération en fait. En plus avec la tour à l'envers, ce qui vous attend c'est vraiment une libération. Une libération au niveau professionnel. Une libération des doutes. Une libération à propos des choses qui mettent du temps à arriver, pour lesquelles vous devez vous battre pour les avoir, mais pas vous battre comme tout le monde, vraiment un gros combat quoi. Et avec la justice juste derrière, on a un peu la personne qui vient mettre fin à tout ça en fait. Fin à ce temps où les choses sont difficiles. Donc ce qui arrive vers vous professionnellement, c'est une libération. Dis-moi en plus. Quels sont les impacts de cette libération? Quels vont être les impacts de cette libération? Ok, les impacts de cette libération. J'ai l'impression que vous allez mieux pouvoir diriger où vous mettez votre argent. Là, j'ai pas tout de suite de choses par rapport à abondance financière. Mais vous allez pouvoir plus utiliser votre argent à bon escient, j'ai envie de dire. Vous allez mieux utiliser votre argent pour un projet. Le roi et la reine de coupe, ça c'est très intéressant. Peut-être que vous allez arrêter de faire des achats basés sur les émotions. Ça se pourrait même que certains d'entre vous
paye un professionnel pour avoir son avis sur certaines choses avant de prendre des décisions. Vous allez peut-être plus prendre le temps. De réfléchir. En plus, là, on a le roi et la reine de coupe. Ce sont des personnes très intuitives qui font les choses en ayant la gestion de leurs émotions. Donc peut-être que les émotions, c'est quelque chose qui est assez important pour vous. Les émotions, surtout le roi de coupe, c'est vraiment la stabilité, la sagesse en fait. C'est comme si derrière en fait cet iceberg, à l'intérieur de cet iceberg et à l'intérieur de cet amas en fait de terre, il y a quelque chose de bien plus grand, vous voyez. Il y a quelque chose de bien plus grand. On voit que vous allez utiliser votre intuition, vous allez utiliser votre sensibilité et vous allez utiliser votre capacité à penser avec le cœur en fait. Il y a vraiment, en plus surtout la reine de coupe, c'est vraiment l'énergie de la mère dans le travail. Vous allez peut-être envers les personnes avec qui vous travaillez avoir une énergie très féminine, très je prends soin de vous, une énergie de guérison en fait. Peut-être que vous allez guérir les gens juste en leur parlant ou juste par le contact physique. Peut-être juste poser la main sur votre collègue, sur l'épaule de votre collègue, ça va. Ou la guérir et tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre professionnellement? Attendez. Ma carte vient de tomber. Sagesse ancienne, je savais. Vous savez, je vous parlais de sagesse. Qu'est-ce qu'elle a dans ses mains? Je vais regarder en même temps que vous à la caméra. Non, je vois pas. Elle a comme un œuf et dans cet œuf, il y a, bref, un truc mystique. Avec la carte de sagesse ancienne, on voit que dans votre opportunité, dans la suite, professionnellement, vous allez utiliser peut-être la divination pour savoir quelles sont les prochaines étapes de votre vie. Peut-être d'ailleurs que la divination, c'est la solution simple. J'ai l'impression que vous allez vraiment comme faire appel à des professionnels pour savoir qu'est-ce que vous allez faire ensuite. D'ailleurs, en parlant de ça, je fais des consultations privées. Donc si vous avez besoin de savoir où s'en va votre professionnel, plus sérieusement en fait, n'hésitez pas à me contacter. Ou aussi des rituels d'ouverture de porte. Ou des rituels tout simplement. Pourquoi est-ce que le 5 de coupe est ici par rapport à votre avenir professionnel? La mort et la renaissance. J'ai l'impression que vous avez tellement puisé dans vos énergies que là, la seule chose qui vous attend... Non, c'est pas la mort, la seule chose qui vous attend. La carte de la mort dans le tarot, ça représente la transformation. Ça représente laisser quelque chose de nouveau derrière. Quelque chose de nouveau derrière. Quelque chose d'ancien derrière pour accéder à quelque chose de nouveau en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes tellement fatigué que vous êtes prêt à faire ce pas. Oh my god. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont vraiment fatigués et ont eu des pensées très difficiles ces derniers temps. Certains d'entre vous ont eu des pensées pour, mettons, terminer leur vie. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire à propos de ça? J'ai vraiment l'énergie de de personnes qui sont tristes, de personnes qui sont à bout et la seule chose dont ils ont envie,
c'est un nouveau départ en fait. Et l'univers vous donne ce nouveau départ. L'univers vous donne ce nouveau départ. Dis-moi plus sur leur avenir professionnel. Nouveau départ, regardez le 10 de bâton, la personne qui part avec ses bagages. Le 10 de bâton, c'est un départ qui est un peu difficile parce que regardez comment elle est habillée, regardez, c'est un départ difficile mais c'est un départ nécessaire. Avec la tour à l'envers, c'est un départ qui est nécessaire. C'est un départ que vous faites pour vous libérer en fait. C'est un départ que vous faites pour vous libérer. C'est un départ que vous faites et vous acceptez d'aller dans cette énergie de la lune. Regardez. Mais là, c'est pas la lune dans le mauvais sens. Dans le sens les choses cachées, etc. C'est vraiment la lune dans le sens purification pour quelque chose de nouveau en fait. Peut-être qu'un bain, ça vous ferait du bien. Vous n'avez pas une douche dans votre... pas une douche, un bain. Mais peut-être qu'aller au spa, ça vous ferait du bien. Peut-être qu'aller, si vous avez l'occasion, aller à la rivière, ça vous ferait du bien. Ou peut-être que aller à la mer, ça vous ferait du bien. Mais comme je dis, c'est pas obligé. Si vous n'avez pas une mer qui est à côté de chez vous, je ne vous parle pas à vous, vous comprenez. Vous pouvez aller au spa, par exemple. Mais je pense que partir dans la nature, ça vous ferait du bien et ça vous permettrait de vous ressourcer. Parce que j'ai l'impression que c'est la nature qui va vous donner vos réponses. Et là, je suis même pas en train de lire les cartes, c'est vraiment intuitivement. J'ai l'impression que la nature va vous donner les réponses que vous attendez. La nature va vous donner la force que vous avez besoin dont vous avez besoin en fait pour traverser cette épreuve. Dis-moi en plus, parce que là j'ai pas l'impression de les aider. Ne perdez pas espoir. Dis-moi en plus. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin d'une purification de vos énergies. Une solution simple, encore une fois. Cette carte, ça fait 2 fois qu'elle sort. On vous dit de ne pas perdre espoir et juste derrière, il y avait la carte de la clairvoyance. J'ai l'impression que la réponse, elle est juste... Les signes sont déjà là, waouh! J'allais dire, la réponse, elle est juste en dessous de vous et les signes sont déjà là. Nous voilà. Peut-être que ce sont vos guides qui vont vous aider, vos guides, vos ancêtres qui vont vous aider à trouver cette réponse. Mais avec la carte des signes qui sont déjà là, j'ai l'impression que vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous savez déjà ce que vous avez à faire et si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous savez que vous devez passer par une purification. Et peut-être que justement cette purification, elle passe par la nourriture, premièrement. Peut-être que vous avez besoin, attention je ne suis pas médecin, ne faites pas ça si vous avez des problèmes de santé, etc. Mais peut-être que vous devez faire un jeûne, je sais pas, un jeûne de McDo, jeûne de McDo, lol. Ça dépend de vos habitudes. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas le temps, bien sûr que vous sortez beaucoup manger au restaurant et tout. Peut-être que ce sera un jeûne de ça, par exemple. Plus faire sa nourriture à la maison. C'est ce qu'on est en train de vous appeler à faire, en tout cas. On vous appelle énergétiquement à sagesse ancienne. À retourner aux sources. À retourner à la spiritualité. Parce que c'est intuitivement que vous aurez les réponses. J'ai l'impression que personne à l'extérieur de la spiritualité va vous donner les réponses et va comprendre ce que vous vivez en fait. Attendez, je ramasse la carte qui est tombée par terre.
Ok. La carte était irrelevant. On va demander qu'est-ce qui s'en vient vers vous encore une fois professionnellement. Mais après cette grosse transformation, qu'est-ce qui va arriver à pile 3? Après cette grosse transformation, qu'est-ce qui arrive vers pile 3? Après cette grosse transformation. Après cette grosse transformation, regardez, après ce départ, on a le cavalier de denier, on a le 8 de denier. Après ce départ, on a l'abondance en fait. Donc la phase par laquelle vous êtes en train de passer en ce moment, ou par laquelle vous allez passer, même si j'ai l'impression que vous êtes dans cette phase, et de cette phase, vous n'êtes jamais vraiment sorti, parce que je pense que vous êtes le genre de personne qui sortirait de cette phase quand vous aurez ce cavalier de denier, et il n'y a absolument rien de mal à ça. C'est pas moi qui vais vous dire parce que il faut juste attendre alors que vous êtes battu 25 ans pour qu'un projet à vous fonctionne en fait. Donc voilà. Ce que je vois, c'est vraiment qu'à un moment, on vous a libéré de vos chaînes, mais que vous êtes peut-être pas rendu, vous en êtes pas rendu compte peut-être, à cause du temps que ça vous a pris pour vous rendre compte que vous êtes libre, et même maintenant, vous vous rendez pas compte que vous êtes libre. En fait, je vais prendre un exemple qui est super, super glauque un peu. Mais par exemple, les esclaves. Quand les esclaves ont été tous libérés et tout, est-ce que vous pensez qu'ils agissaient comme des gens normaux? Non. C'est ce qu'ils ont connu toute leur vie, c'est ce que leurs parents ont connu, c'est ce que leurs ancêtres ont connu. Vous pensez vraiment que... En plus, je suis sûre que avant, la durée de vie était plus courte, que ce soit pour les esclaves ou pour les blancs. Enfin, voilà. Je parle de l'esclavage noir, du coup. Mais... ou les blancs riches, plutôt. Mais en fait... c'est difficile, en fait, d'agir comme si on n'avait plus ces chaînes. C'est difficile de se réintégrer et de faire comme si tout était normal après tout ce que vous avez vécu. C'est pour ça qu'on vous invite en fait à partir vous décharger de tout ça. Et pour moi, ça passe par le moment où vous partez. On a encore le 5 de coupe qui est sorti avec la lune. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, vous ressassez les choses qui se sont mal passées. Ou pas vous ressassez les choses, mais c'est plus vous pensez aux choses qui se sont mal passées. Même si c'est quelque chose qui s'est passé hier, vous y pensez parce que c'est totalement normal en fait. C'est normal. Mais l'univers vient vous offrir quelque chose derrière. L'univers vient vous offrir quelque chose. Derrière vous, il y a une opportunité. Derrière vous, il y a une opportunité. Et je pense qu'il est temps de guérir ce cœur brisé et toute cette rage que vous avez en vous par rapport aux choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Par rapport à tout ce que la vie vous a fait, par rapport à ce qui est difficile pour vous en fait. Et j'ai l'impression que c'est après cette purification que les choses vont se libérer. Dis-moi en plus sur après la purification. Qu'est-ce qui va se passer après cette purification? On a le 9 de coupe. Après cette purification, vous allez réussir à être heureux de nouveau. Après cette purification, vous allez commencer doucement à récolter les graines que vous avez plantées. Après cette purification, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Récolter x2 en plus. Là, c'est vraiment la personne stable. Vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé. Vous allez être un peu comme... oh là là... je garde ça pour moi au cas où s'il n'y en a plus après.
Et avec le 9 de denier, vous allez voir que les opportunités vont pleuvoir à vous. Et je suis vraiment contente pour vous parce que je pense que vous le méritez vraiment. Regardez. On a la carte de l'étoile qui est tombée avec la carte du 10 de coupe. Je pense que vous méritez de vous sentir bien. Et là, c'est même pas vraiment à propos de l'argent. C'est plutôt au niveau de l'énergie que vous avez mis dedans et de l'amour que vous avez mis dedans. Parce que vous aimez ce que vous faites et vous aimeriez que ça vous rapporte. Vous aimeriez travailler dans ce que vous faites. Vous aimeriez réussir. Est-ce qu'on a un dernier message? Encore le 5 de coupe, mais c'est une blague quoi. Le 5 de coupe, regardez. Regardez derrière le 5 de coupe. Il est temps que vous voyez la richesse que vous avez. Et même si tous vos autres projets ont raté, il faut que vous vous rendiez compte de ce qui vous reste. Et ce que vous pouvez faire avec ce qui vous reste. Parce qu'on n'a que la chose qui vous reste, c'est ça qui va vous apporter où vous étiez censé être depuis le départ. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Ça va vous apporter vers l'ascension. Oh, il faut que j'arrête le tirage là, sinon je peux... Franchement là, je pourrais vous tirer les cartes pendant 1 heure jusqu'à savoir vraiment. Mais je vais m'arrêter là. Puis si vraiment vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre une consultation privée. Et je vous dis bye bye.